travailler à Bidon avec une personne anglophone qui parle anglais. Yes, it's very good. Okay. Yes, thank you so much. Thank you. Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis à Biarritz, je suis à 15 jours de mon départ à Hawaï et là je fais un séminaire d'abondance financière. Première partie, toute l'après-midi, cet après-midi, ça va être consacré à la préparation mentale, au mindset pour être bien, pour focaliser ce qu'on veut dans la vie. Et puis ensuite, nous allons aborder l'abondance financière tout au long des 2 jours qui suivent. Voilà, alors aujourd'hui, je suis super motivé parce que je pars à Hawaï. Vous allez voir ce que je vais vivre à Hawaï. Vous aurez des reportages vidéo, donc ce que je vais vivre, je vais être avec des personnalités américaines de premier plan, gouverneurs, sénateurs, députés, des personnes que vous ne soupçonnez même pas, parce que quand vous êtes initié chaman hawaïen, ça vous ouvre des portes incroyables et les Hawaïens ont une reconnaissance des gens qui ont une certaine spiritualité. Je vais être en présence de certaines stars, de champions sportifs dont je ne peux pas vous dire plus. Alors, cette vie de rêve que je suis en train de me créer, elle n'est pas venue par hasard. Elle est venue parce qu'un jour, j'ai décidé de vivre ce que je voyais dans mes rêves et non plus de me contenter de vivre ce qui était déjà pas mal, mais qui était limité à la fois par l'extérieur, par les réflexions des autres et par ce que me disaient les gens. Et j'ai mis en place tout un tas de procédés que je vais dévoiler en 2018 dans ma méthode One, mais déjà dans tous les séminaires que je vais faire consacrés au chamanisme hawaïen, au secret hawaïen du bonheur et de la réussite, vous allez avoir des éléments incroyables qui vont vous permettre de comprendre pourquoi vous passez à un autre niveau que ce que vous aviez fait auparavant, parce que si vous lisez des livres, si vous faites des séminaires et des formations comme vous tous vous en faites, puisque si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous aimez le développement personnel, vous avez pu vous apercevoir que vous n'avez pas fait forcément les progrès que vous auriez espéré à certains moments. Vous vivez des choses émotionnelles dans les séminaires, mais après vous retombez au même niveau. Alors le changement, c'est pas la transformation. Je vous expliquerai dans les neuroséminaires que je mets en place la différence entre faire un changement, on peut changer de technique quand on joue au tennis, on peut changer de technique quand on fait du sport de combat, mais la transformation c'est quand vous passez, vous êtes goal et que vous devenez avant-centre, que vous êtes un boxeur comme j'ai eu avec Wendy Annonay, que je salue au passage, qui est un boxeur qui ne gagnait jamais par KO, un boxeur qui est triple champion d'Europe maintenant et qui faisait juste scientifique, voilà, en contre en marquant des points et qui a gagné son premier match aussitôt après avoir fait le coaching avec moi par KO, premier round contre un Thaïlandais, ce qu'il n'avait jamais fait. Ou comme Clément qui est devenu international de rugby, donc équipe de France, c'était le numéro 3 ou 4 des
talonneur à l'Union Bordeaux-Bègles. Il est passé non seulement titulaire, il est maintenant capitaine de l'équipe de Bordeaux et il est sélectionné par Guy Novès. Il a fait donc la tournée en Argentine cette année en 2017, l'année dernière en 2016. Alors tout ça, c'est parce que j'ai mis en place des procédés pour changer ce putain d'éléphant qui correspond à la masse de l'inconscient, tandis que le mental, c'est le petit cavalier qui essaie de diriger l'éléphant. Et alors, comment ça va se faire? Et là, si vous voulez, moi je suis un petit peu totalement à l'avant-garde, contrairement à tout ce que vous voyez sur YouTube, où les gens sont toujours en train de vous dire « allez plus vite, plus fort, voyez vos rêves, visualisez, foncez, bougez, etc. » Mais moi je rencontre 80% des gens, 90% des gens qui n'arrivent pas à bouger, qui n'arrivent pas à se motiver, qui ont des peurs, qui ont des blocages, qui ont des freins à main. Il leur faut du temps, il faut bouger, il faut du temps pour que les choses se mettent en place. Ils ne peuvent pas aller dans des changements radicaux et c'est normal. Et ça, il va falloir coopérer avec l'inconscient. Mais surtout, un phénomène, quelque chose qui n'est pas utilisé dans les coachings classiques aujourd'hui, c'est surtout la neurochimie du corps. Vous ne pouvez pas aller contre la neurochimie du corps. Vous avez des gens qui sont nerveux, des gens qui sont sanguins, des gens qui sont lymphatiques, des gens qui sont anxieux. C'est-à-dire ce qu'on va retrouver dans la médecine, on va dire, un peu ayurvédique, ce qu'on appelle l'élément feu, l'élément eau, l'élément air, l'élément terre. Et vous avez effectivement élémentaire, mon cher Watson, et vous avez également en même temps d'autres choses. Vous avez des gens qui sont sous l'influence de certaines hormones, sous l'influence de certains neurotransmetteurs. Et ça, vous ne pourrez pas aller contre. Parce que ces neuropeptides, ces neurotransmetteurs dont je répète à longueur de séminaire, ont été élaborés dans votre enfance par l'histoire que vous vous êtes créée. Si vous avez été triste, vous avez généré des récepteurs, on va dire, de cortisol mélangé avec un peu d'adrénaline et également un déficit en mélatonine. Voilà, un peu rejet de la société, repliement sur vous-même. Et donc, pour absorber ces neuropeptides créés, votre organisme est obligé, pour ne pas vous laisser macérer le cerveau à l'intérieur et partir totalement en dépression, de créer des récepteurs pour capter ces neuropeptides. Mais ces récepteurs, ils sont créés. Ils n'ont pas ensuite vocation à rester vide. La nature a horreur du vide. Et donc, vous allez générer inconsciemment des rencontres, des situations, des événements et des fois des émotions particulières qui en fait dépassent votre entendement pour générer ces situations qui vont générer ces nouveaux neuropeptides. Vous êtes le jouet, la marionnette des neurotransmetteurs, des neuropeptides. Parce que les neuropeptides, c'est le messager qu'envoie votre cerveau à la cellule pour envoyer un message. Autrement dit, quand le cerveau vous envoie des neuropeptides d'adrénaline, c'est pour dire aux cellules, pars-toi. Quand il envoie des neuropeptides de cortisol, c'est défends-toi, te laisse pas faire. C'est comme ça qu'il communique. Mais le problème, c'est quand les neuropeptides sont négatifs, sont des émotions négatives qui, au départ, ont un but, c'est de vous prévenir. C'est-à-dire que lorsque vous les générez trop souvent, ce qui était une sensation au départ, au bout de quelques minutes devient une émotion, et puis au bout de quelques heures devient un trait d'humeur. Et ensuite, cette humeur commence à devenir un trait de caractère au bout de quelques jours, de quelques semaines, pour devenir un trait de comportement qui devient un trait d'identité, une partie de votre personnalité. Et ensuite, à 35-40 ans, c'est votre identité. Votre identité psychologique ne vient pas de ce que vous vous êtes raconté comme histoire, mais de ce que votre corps a encaissé comme neuropeptides. C'est la révolution qui est en marche. De comprendre ce phénomène va vous permettre de comprendre pourquoi vous n'avez pas les changements attendus quand vous le souhaitez. Et en fait, votre mental va ensuite raconter tout un tas d'histoires pour expliquer,
trouver des excuses et là vous rentrez en conflit avec vous-même. Alors je sais que pour ceux qui parlent des fois de PNL, on parle de conflit entre parties, négociation entre les parties. Moi les parties, je me découpe pas en puzzle avec des petits bouts par-ci par-là. C'est pas comme ça que je vois les choses en termes de neurochimiste et de pharmacien. Pour moi, les parties, c'est que vous avez 4 ou 5 zones du cerveau différentes, 3 principales que nous avons découvert dans les années 60 avec les travaux de MacLean, qu'on appelait le cerveau triumnique, c'est-à-dire le cortex, l'inconscient, le subconscient. L'inconscient qu'on appelle aussi cerveau limbique, cerveau des émotions, c'est à l'intérieur de lui que réside la clé de votre bonheur. Vous êtes dirigé tout au long de votre vie de ce que votre cerveau limbique a enregistré comme point idéal, comme sweet spot. Et si vous avez une image de l'amour, une image de l'échange que vous voulez en couple, une image du bonheur, eh bien vous allez toujours aller vers ceci. Mais tant que votre mental est aligné avec le cerveau limbique, tout va bien. C'est quand le mental commence à se poser 36 000 questions. À dire est-ce que tu crois que c'est la bonne personne? Est-ce que tu crois que ça va marcher? Non mais c'est comme les autres, ça durera 1 an et demi, 2 ans. Non, c'est pas possible, c'est trop beau. Votre mental commence à cause des croyances qu'il a assimilées et surtout des neurotransmetteurs qu'il a, à se désaligner de votre cerveau limbique. Et là, ça commence à devenir la cata, parce que le troisième cerveau, le subconscient, l'hypothalamus, subconscient, celui qui est sous le conscient, celui qui est sous le thalamus, donc à la fois le conscient et le thalamus, cerveau limbique, eh bien il commence à sonder, à scanner qu'il y a un écart-type, puis 2 écart-types, 3 écart-types entre ce que veut votre inconscient, votre désir profond, et ce que votre mental est en train de chercher ou est en train de comprendre ou de vouloir. Et quand le cheval est en train de s'écarter de ce que veut faire le cavalier, ou un carrosse qui serait tiré par 2 chevaux et que l'un part à gauche et l'autre part à droite, eh bien le subconscient, lui, il balance des neurotransmetteurs d'alerte, d'adrénaline, de cortisol. Première étape, le fight, c'est-à-dire adrénaline, c'est vous allez rentrer en compétition, vous allez vous énerver dans la situation, vous allez être stressé, vous allez être en burn-out, vous allez même des fois générer du cortisol et vous allez vous fâcher dans votre couple parce que votre subconscient comprend que ce que vous vivez là ne correspond pas à votre désir profond. Deuxième possibilité, le flight, c'est-à-dire que là, ce qu'envoie votre cerveau, c'est pour vous isoler, vous êtes en fuite, vous échappez à la situation, vous procrastinez, vous vous isolez, vous ne voulez plus voir personne. Troisième possibilité, la dépression, ce qu'on appelle freeze. Et donc chaque fois que votre subconscient remarque un écart entre ce que vous voulez dans votre désir le plus profond et ce que vous vivez, eh bien, il envoie une réponse émotionnelle qui va se traduire par ce qu'on appelle des troubles psychosomatiques, puisqu'il va vous envoyer de l'adrénaline, il va vous envoyer du cortisol, il va vous envoyer même du glutamate, et ça va être terrible pour vous. Et c'est ça le conflit entre plusieurs parties. C'est d'abord les plusieurs parties de votre cerveau. Puis après, il y a ce que vous vivez au niveau des sensations, le cortex pariétal, qui n'a pas les sensations qu'il souhaite. Parce que c'est bien beau de vouloir vivre la vie de ses rêves, c'est bien beau de vouloir vivre l'amour absolu, de vouloir gagner de l'argent, mais quand vous n'avez pas ces sensations, eh bien, ça va également rentrer en compétition et ça va créer des autosabotages. Et également, donc, la motricité avec le cervelet qui régit tous les mouvements. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tant que toutes les zones du cerveau ne sont pas alignées dans le même objectif que vous souhaitez, vous rentrerez en conflit avec vous-même. C'est pour ça que lorsque vous faites un ancrage, que vous avez fait dans certaines des vidéos d'hypnose que j'ai faites, ou sur les programmes d'hypnose, de méditation, ou sur les 3 principaux programmes pour changer de vie, pour programmer les choses que l'on souhaite, pour réduire le stress ou pour augmenter sa confiance en soi, avoir du charisme, chaque fois que vous avez un ancrage, il faut le faire 1 minute minimum.
Les neurosciences ont montré que c'était 56 secondes, le temps que l'information électrique passe dans toutes les zones du cerveau. C'est minimum 1 minute. Si vous ne faites pas ça, vous avez une partie de votre cerveau qui reçoit l'information et une autre qui ne la reçoit pas. Donc tout le monde n'est pas au même niveau vibratoire et donc celles qui n'ont pas l'information, eh bien elles continuent avec les informations d'avant. Je ne sais pas si vous comprenez le principe. Vous voulez changer, ok, mais si vous êtes chef de bateau, si vous êtes capitaine du navire, il ne faut pas donner les informations à ceux qui rament à droite et pas à gauche. Parce que ceux qui rament à gauche, ils vont continuer à ramer comme avant. Ceux qui rament à droite, ils reçoivent la nouvelle destination où vous voulez aller. Ça ne peut pas aller. Il faut que tous les membres d'équipage reçoivent. Et c'est exactement pareil. Voilà, c'est ce que je m'amuse des fois à faire avec le chef du cerveau. Je m'amuse des fois dans certaines visualisations à convoquer le chef du cerveau, le chef du poumon, le chef du cœur, le chef de l'intestin, pour que tout le monde soit d'accord, le chef des jambes, le chef des bras, pour que tout le monde soit aligné sur l'objectif. Et bien là, c'est la même chose avec le cerveau. C'est ce que j'enseigne dans la méthode One, dans le coaching neuro-émotionnel. Si vous n'alignez pas toutes les zones du cerveau, et bien à un moment donné, il y en a qui se rébellent, qui se rentrent en compétition avec vous, en conflit, parce qu'elles n'ont pas reçu l'information. Mais surtout, ce qui est important, c'est de comprendre comment vous êtes programmé, quel est votre désir le plus profond. Et c'est uniquement à partir du désir que vous devez aligner votre mental. Autrement dit, votre cerveau gauche, il sert à rien. Oubliez le cerveau gauche. Si vous travaillez avec votre cerveau gauche, avec les mots, les phrases, eh bien, vous ne réussirez jamais ce que vous souhaitez. Vous ne réussissez qu'avec les 97% restants, c'est-à-dire l'inconscient et le subconscient, c'est-à-dire le désir profond et ardent que vous avez, c'est ça qui doit vous animer. Et le cerveau gauche, il doit être juste un stratège pour mettre en place les stratégies pour vivre ce que vous souhaitez. Mais si vous voulez vivre un amour absolu, incroyable, et que votre cerveau gauche est en train de chercher des personnes qui vont vous apporter l'argent, le ci, le là, mais pas l'amour, vous allez rentrer en conflit en vous. Et je peux vous dire qu'à 40-42 ans, vous partez dans les crises de la quarantaine, les crises de la cinquantaine, où tout d'un coup, vous découvrez que ce que vous aviez comme rêve d'enfant, ce que vous avez comme programmation, n'est pas aujourd'hui exécuté dans votre vie. C'est ça, les effondrements, les crises que prennent les gens à partir de 40 ans. À 25, 30, 35 ans, on croit encore, on va y arriver, on a tout le temps devant nous. Et à 40 ans, il se passe des choses. C'est que notre chimie est déjà programmée, et comme un éléphant nous empêche d'aller où le cavalier veut aller, et là quand on commence à prendre conscience des choses, eh bien on rentre dans de véritables, on va dire, dépressions, dans des crises extraordinaires dans le couple, dans la profession, on remet tout en cause, on en voit tout balader. Et ce qui me fait rire, c'est que ces personnes-là qui ne voulaient pas changer, parce que c'était pas écologique, il fallait juste des petits changements, parce que ça allait trop les perturber, et bien quand elles s'aperçoivent de ça, là elles passent dans des changements radicaux de vie, elles ont envie d'aller vivre à l'étranger, elles ont envie de se mettre à leur compte, parce qu'elles n'ont pas tenu compte au moment où elles avaient des signaux envoyés par le subconscient, parce que l'ego n'en tenait pas compte, il pensait tout maîtriser, elles n'ont pas tenu compte et elles partent en live. Voilà, donc c'est ce qui me gêne, moi quand j'ai des gens qui m'écoutent pas. Chacun a son libre arbitre, mais c'est pas d'avoir raison. Moi, ce que je cherche, c'est être heureux. Et j'aimerais que les gens soient heureux et pas qu'ils cherchent à avoir raison en se justifiant par leur ego. Ce que je veux, à travers cette vidéo et à travers tous les séminaires, c'est donner le mode d'emploi aux gens de leur cerveau. Parce que si les gens comprenaient comment fonctionne le cerveau, je peux vous assurer que les gens auraient la vie qu'ils souhaitent. Parce que tout commence à l'intérieur. Ça commence là. Ça commence pas à l'extérieur. C'est pas ce que vous voyez là qui va vous rendre heureux. Mais vous allez obtenir ça parce que vous avez les programmations qu'il faut à la fois pour visualiser la vie que vous souhaitez le soir en vous couchant, le matin en vous levant, les bonnes techniques respiratoires que j'enseigne dans mes séminaires, mais également vous allez apprendre surtout à comment construire un couple, comment attirer
attirer l'amour idéal, l'âme sœur, tout ça, ce sont des techniques et vous allez comprendre comment vous allez faire un travail intérieur pour attirer ce que vous souhaitez. C'est pareil pour la programmation financière. Certains sont programmés pour 2 000 €, d'autres pour 5 000 €, d'autres pour 10 000 €. Il y a des paliers, c'est un thermostat. Et comme j'ai une personne que je suis sur Bordeaux, qui est un agent immobilier, qui a fait l'année dernière 10 000 € de revenus, alors que c'était la plus grosse année sur Bordeaux depuis 7 ans. L'année d'avant, il avait fait 90 000 € parce qu'il est programmé à 50 000 €. Donc il fait 90 000, et bien il s'est créé des autosabotages pour ne faire que 10 000, pour que la moyenne des 2 années soit ramenée à 50 000. Vous comprenez comment fonctionne l'inconscient? Ben ça, si vous ne déprogrammez pas les programmations inconscientes que vous avez au niveau financier ou au niveau de l'amour, eh bien vous risquez de passer à côté de la vie de vos rêves. Et c'est ça mon message pour 2018. Tout au long de l'année, je vais faire des séminaires, je vais faire des webinars pour expliquer aux gens comment vous pouvez vivre la vie que vous souhaitez vraiment, mais pas par magie, parce qu'il y a un mode d'emploi du cerveau. Et ça demande un petit peu de rituel, ça demande un petit peu de travail. Alors oui, si vous avez vraiment envie de changer, mais c'est vous qui avez le libre arbitre, alors là, vous allez aller très loin et vous pouvez me faire confiance, vous allez dépasser les étoiles. Mana Aloha. Je t'aime. Je t'aime profondément. Inspirez. Soufflez. Inspirez, soufflez, dites je t'aime, je t'aime. Je m'adresse à la divinité en moi, avec beaucoup d'amour, l'amour qui est la plus puissante énergie, qui va permettre de dissoudre toutes les parties en moi qui bloquent mes énergies dans mes méridiens. Merci à cette énergie d'amour qui s'établit en moi. Il va métamorphoser, transmuter toutes mes cellules et tout ce qui a besoin de l'être. Je demande au divin en moi de connecter toutes les causes, directes ou indirectes, qui sont à l'origine de ce que je vis actuellement. De connecter toutes les parties, directes ou indirectes, à l'origine du problème que je vis. Et de connecter toutes les mémoires, les croyances, les peurs, les conditionnements qui sont en résonance avec mon problème. Je les mets en contact avec ma divinité. Je t'aime. Je t'aime pour faire rayonner cet amour dans ma vie, dans tous les domaines. Je t'aime. Oui, je t'aime. Je suis désolé. Pardonne-moi s'il te plaît. Merci. Je t'aime. Et guéris toutes mes blessures, tous mes manques. Car dans cet état, je ne fais qu'un avec l'univers. Et en expirant, je suis désolé. Pardon pour tout ce que je t'ai fait vivre. Je prends toute ma responsabilité à 100%. Je m'adresse à toutes les parties de moi qui portent ce problème et je leur dis que je suis désolé. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oui, je suis désolé. Car je n'ai pas voulu vous faire souffrir. Je suis désolé pour ce qui m'arrive. Je prends ma responsabilité à 100%. Et je reprends mon pouvoir dans mon soi supérieur. Et j'affirme mon choix que cela change. Et j'affirme que je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Et en restant dans mon soi divin, je lâche les miroirs extérieurs de ma vie, en reprenant à 100% ma responsabilité. Pardonne-moi s'il te plaît. Oui, je demande pardon de tout mon cœur, de toute mon âme.
car je suis responsable à 100% de ce que je vis. Je demande pardon à ma divinité, et ma divinité me pardonne. Je demande pardon à toutes les parties de moi responsables de ce problème, qui me permettent ainsi de les libérer et de me libérer. Je demande pardon à toutes les personnes qui sont en contact avec moi et avec qui j'ai créé certains problèmes qui sont en lien avec ça. Merci. Je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je te remercie et j'exprime toute ma gratitude, divinité. Je remercie et j'exprime toute ma gratitude à toutes ces parties de moi qui ont accepté de souffrir, d'être dans l'inconfort, pour me libérer par amour pour moi. Merci du plus profond de mon âme. Merci du plus profond du cœur. Merci. Merci. En me faisant vivre ces conflits en moi, vous m'avez libéré. Merci. Merci. Je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme. Je vous exprime tout mon amour. Cet amour, je vais faire rayonner tout autour de moi. Et je vais faire rayonner mon moi sacré tout au long de la journée, pour le plus grand bien de tous. Je t'aime. Et pour t'aimer encore plus, je vais incarner en moi ce que je veux voir chez l'autre. Je t'aime et je vais faire rayonner mon moi sacré pour le plus grand bien de tous, tout au long de la journée, dans tous mes domaines de vie. À chaque fois que je vis une situation désagréable, je me dis intérieurement, je suis désolé et je m'aime. Et c'est avec toute ma gratitude, toute la force de mon cœur et de mon âme, que je vous souhaite une excellente pratique du Ho'oponopono pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Super, donc je suis Catherine Técher de Toulouse. Je viens d'assister donc à une formation de Olivier. Donc je connais Olivier, c'est mon ami, mais je n'avais jamais assisté à une de ses formations. Eh bien moi je peux vous dire que c'est mais vraiment du top niveau. C'est de la bombe. Alors moi je le voyais ici, mais là il est. Ça s'arrête pas. Vraiment, vraiment top. Si on veut avancer au niveau de l'abondance financière, il vous explique les choses et en plus avec des exercices, vous avez une énergie extraordinaire dans la salle. Donc je vous conseille Olivier Madelieu. Bon ben merci pour cette formation qui nous a apporté beaucoup de choses à moi et mon équipe. Franchement très bons exercices. On a pu vraiment partager quelque chose qui pour moi est essentiel pour notre développement personnel et pour la suite de nos affaires. Merci Olivier, merci pour tous ces conseils, merci pour tous ces exercices et bonne continuation pour le futur parce que vraiment tu le mérites, c'est super. Alors moi je voudrais remercier MWR pour avoir eu ce beau cadeau de rencontrer Olivier aujourd'hui, car je suivais et je suis Olivier sur son site de YouTube, mais de le rencontrer a été un véritable cadeau, car d'être à son contact on ressent tout ce qu'il est à l'intérieur, cette belle personne et toutes les belles vibrations qu'il peut nous apporter. Donc merci Olivier d'être qui tu es et j'espère qu'on aura le plaisir de partager ce soir lors du dîner. Un grand merci.